Anciens Mauriciens, Mauriciennes, nous retrouvons encore une fois pour nos parcours sur la solitude. Et comme d'habitude, avant de continuer, nous mettons en présence bon Dieu et nous continuons implore ce bénédiction là nous tous, dans nos familles, dans nos voisins, et nous demandons encore une fois la grâce pour nous capables de vivre pleinement sa complètement là jusqu'à ce qui l'ère finit arriver pour nous reprendre la vie normale. L'ère finit arriver contre le COVID-19, il n'était une menace pour personne. Et quand l'ère finit arriver, quand nous sommes capables de retourner vers nous la vie sociale, rencontrer bandimon sans qu'il nous perd, et surtout, si, comment dire, confinement là, finit un temps de solitude pour chacun d'entre nous, nous sommes capables de trouver, avec la grâce pour Dieu, la force pour vivre cette solitude-là, sans, comment dire, nous tomber dans le désespoir, dans la dépression, et qu'il donne nous la patience et la résilience pour atteindre une guérison de ça, l'état dans lequel nous étions là. Amen. Dans mon jeunesse, il y a une santé qui s'appelle Dave, et il y a une santé qui s'appelle Vanina. Et là-dedans, il y a une parole qui dit, et quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Et puis, ce qui est un peu familier avec Jean-Jacques Goldman, il y a une santé qui s'appelle Je marche seul, et parole là dire, comme un bateau dérive, sans but et sans mobile. Je marche dans la ville, tout seul et anonyme. Je marche seul, dans les rues qui s'édonnent, et la nuit me pardonne. Je marche seul. En oubliant les heures, je marche seul, sans témoin, sans personne. Que mes pas qui résonnent, acteurs et voyeurs. Et puis, il y en a aussi Céline Dion qui dit, all by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Alors, si vous m'avez dit, on va faire une recherche, de prendre n'importe qui engin de recherche, Google, Yahoo, n'importe quoi. Al tape une chanson populaire ou bien une hit parade des chansons sur la solitude. Je vous tombe des milliers de titres. C'est pour dire qu'il manière ce thème de la solitude-là, un thème qui touche tout le monde. C'est y a tant de chansons qui viennent faire là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui, après, retrouvent une espèce, comment dire, un répit, de trouve une solution, de trouve un confort, peut-être pas la guérison totale, mais au moins un réconfort dans sa bonne santé-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, à tout âge, en tout lieu, et dans le monde, peu importe qui autres là, peu importe qui autres classe sociale, peu importe si pas tout un man, peu importe autres métiers qu'ils autres fait, peu importe autres sexe, nous tous, nous faisons l'expérience de la solitude. Et dans un tas raison, un tas facteur qui explique qui fait du monde peut vivre la solitude ou bien l'isolement. Et dans la dépression, et dans le fait qu'il est incapable de perdre un job, et dans le fait qu'il peut-être qu'il perd quelqu'un qui est bien proche avec lui, un parent, un enfant, un époux, une épouse, qui finit capable de finir dans une séparation, un divorce. Il est possible qu'ils enfants finissent quitter la case pour étudier ailleurs, et une immigration qui finit arriver. Et surtout, il y a beaucoup de monde qui peut-être dans d'autres immigrés dans d'autres pays, ou bien elle fait les bonnes jeunes qui a fait l'étude dans d'autres pays. Mais quand tu arrives dans sa nouvelle culture-là, sa choc culturel qu'ils ont fait là, et là qu'ils ont gagné ce qu'on appelle homesick, ce qu'on appelle homesickness, de te sentir tout seul, pendant personne pour, comment dire, pour consoler les autres, pour accueillir les autres, ou bien pour entourer les autres, pour soutenir les autres, pour donner d'autres soutien. Ne pas se sentir tout seul au milieu de la famille, quand, comment dire, ne pas respecter pour sa communauté. Alors, il y a un tas de raisons, un tas de types de solitude et un tas de raisons qui fait du monde de te sentir solitaire, de te sentir tout seul, de te sentir isolé. Et aujourd'hui, nous pouvons essayer d'être un des trois, ça va une raison. Nous ne sommes pas capables de couvrir tout. Mais, moi, espérer, nous sommes capables de couvrir au moins le maximum, quand une quantité d'entre nous, nous sommes capables de retrouver nous dans cette bonne catégorie-là. Et puis, comme je disais, ça va prendre un regard chrétien, l'eau, ce sujet-là. D'abord, qui sont racines, quand ils sont outils, hein. Et bien sûr, nous pourrons trouver nous encore
dans la Genèse avec Adam et Ève, et qui manière Jésus peut aider nous, capable d'aider nous pour cope avec nos solitudes. Mais d'abord, à nous guetter les raisons, bien les causes, bien les types de solitude qui, la plupart d'entre nous, nous capables à vivre maintenant, ou bien nous finissons vivre déjà. Alors, un premier type de solitude, c'est ce que nous capables d'appeler la solitude psychologique. Qui me veut dire par là? Alors, nous avons très souvent des gens qui finissent faire qui passent par une situation traumatisante et un événement qui finit passer dans toute la vie, peut-être dans toute l'enfance, qui finit traumatiser. Donc, on pense par exemple à des gens qui finissent abusés sexuellement dans son enfance, ou bien qui finissent victimes d'un accident, ou bien ils finissent grandir dans une situation de violence, quand ils vivent toujours dans la peur. Et ça, l'expérience-là, reste avec lui tout le temps. Et chaque fois, où vous trouvez dans ce coin, les tout seul, et qui peut passer, il peut réminiscer. Comment c'est ça, l'événement-là, toujours peut retourner dans la tête, il peut, dans un sens, il peut revivre ça à l'intérieur de lui-même. Et très souvent, vous sentez tout seul parce que, du monde, parfois, pas comprend, pas comprend que vous peut situer vous-même. Alors, parfois, les temps pour essayer, peut-être, trouver un soulagement pour causer, pour raconter, du monde pour dire, ah, il y a tout le temps même l'affaire, tout le temps, tu pourrais retourner rabasser avec même l'affaire. Et finalement, je ne pas trouver personne, ni dans votre milieu familial, ni dans votre entourage, qui est capable vraiment de donner l'écoute, donner l'attention. Hein. Et ça, il y a une grosse cause de solitude, ça. C'est ce qu'on appelle la solitude psychologique ou bien l'isolement psychologique, causé par un événement traumatisant qui vient de passer soit dans l'enfance ou bien dans un moment la vie ça dit là qui peut faire cette expérience là. Après nous gagnons ce qu'on appelle la solitude interpersonnelle. Et ça c'est le type de solitude qui est un petit peu plus commun, c'est-à-dire que la majorité des personnes finissent faire. Et la solitude interpersonnelle est causée par le fait que nous finissons perdre peut-être quelqu'un de très très significatif dans la vie. Quelqu'un avec qui nous tenons une relation très intime. Hein. Il est capable de nous fiancer, qui, après un certain temps de relation, finit simplement quitte nous aller, finit une cassure. Il est capable l'amour d'un époux ou d'une épouse. Il est capable un parent qui perd ses enfants. Il est capable du monde qui, pendant tous les temps, finit célibataire et c'est un animal de compagnon. C'est pas y a un chien, il y a un perroquet ou bien il y a un sat. Et puis, ça l'animal-là, finit mort. Il est capable de nous bons camarades qui finissent décider pour aller migrer quelque part, ils ne connaissent pas pour retrouver encore. Alors, ça, c'est une solitude interpersonnelle qui nous vivent, et si nous ne pas faire attention, c'est ça qui amène plus vers la dépression. Et moi, penser que c'est de ça l'expérience de solitude interpersonnelle là, qui Dave peut faire l'expérience, et qui fait lui santé dans Vanina, et quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Tout est dépeuplé. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et dans le sens que c'est là que nous avons réalisé aussi que la solitude, c'est pas simplement une connexion physique avec les gens. Nous gagnons du monde autour de nous, pareil comme on dit dire, ou capable d'un anniversaire, ou capable d'un mariage, ou capable d'un concert, ou capable d'un match sportif, hein, avec des milliers de gens autour de nous. Mais où sens-tu tout seul? Parce qu'il n'est pas simplement, ou solitude, il n'est pas simplement réglé par une reconnexion d'un contact physique avec d'autres personnes autour de vous, mais il a besoin de sa connexion émotionnelle, sa connexion intime avec quelqu'un ou bien avec un groupe qui pour capable enlève sa solitude là. Et puis maintenant, c'est ce qu'on appelle la solitude intellectuelle. Alors là, c'est comment dire, ou peut vivre avec un génie, ou bien, ou même un génie. Ou pour remarquer que parfois, il y a des gens, ils ont tellement une conversation intelligente, chaque fois, les temps cause, je peux cause, ça va une théorie, ça va une grande thèse qui est énorme, je toujours permettre une conversation à un niveau bien haut. Et ça va dire là, parfois, tu fais ça l'expérience de solitude, parce que tu as l'impression que personne ne peut comprendre. Et très souvent, quand tu ouvres la bouche, ou tu dis, comment le rose de l'IA encore.
Peut-être ou même, ou une danse à l'occasion, qu'il faut avoir un artiste, ou sens de créativité tellement fort, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de personne pour partager ça, pour partager ce qu'on appelle vivre profondément, ou même dans l'intellect, dans un moment de créativité. Alors, c'est ça qui amène beaucoup de solitude, et il n'est pas étonnant pour moi. Il n'est pas étonnant qu'il trouve beaucoup d'artistes. Nous prenons comment Mike Brandt. Mike Brandt qui manquait. Qui t'y manquait. Nous prenons comment Dalida. Dalida qui t'y manquait. Nous prenons ça un artiste qui fait une passe par suicide. Là, nous posons la question, mais qui doit-il manquer? Peut-être nous croyons que le fait qu'ils ont du monde autour de eux, ils ont l'argent, dans tout, ils sont bien heureux. Mais quelque chose qui peut manquer. Et moi, je crois que c'est ça. Solitude profonde là. Dans lequel je trouve autres là, c'est ça qui fait autres pour autres à l'extrême. Dépression d'abord, et puis il y a jusqu'à suicide. Après, il y a ce qu'on appelle la solitude culturelle. Pour ban di moun qui peut-être fin voyager, fin faire l'étude de l'extérieur, ban di moun qui fin connaître un petit peu l'immigration, de te connaître, de t'arrives d'un pays, de t'arrives d'une culture, de te sentir comment dire dépaysé, de pas connaître le langage, et de te sentir tout seul là-dedans, hein. Et nous finissons dire aussi, surtout qui a fait l'étude, c'est là qu'on nous fait l'expérience de ce qu'on appelle homesickness. Nous envie retourner la case, nous diri manque nous poissons salés manque nous bouillons bread manque nous, la relation avec nous, bonne famille manque nous, et nous trouvons nous tout seuls. Donc ça, c'est quand nous faisons l'expérience expatriement là, nous quitte pays, nous aller. Mais nous sommes capables de faire l'expérience ça ici même dans le sens que peut-être que l'état nous guette autour de nous dire comme ça, mais sa culture qui peut développer là, me sentiment pas fit là-dedans. Moi, sentiment un étranger là-dedans. Peut-être qu'il nous sentit qu'une société fin tourne les doigts à nous, mais dans sa perception, qui société fin tourne les doigts à nous, qui paraît nous peine nous place là, et nous sentons nous tout seuls dans cette expérience-là. Il est possible aussi qu'il y ait avec un groupe camarade, et je tout peut cause un langage qui ou pas connaît, mais je peux cause ce langage-là, et peine en personne qui peut traduire pour faire comprendre ce qui peut passer. La plupart du temps, c'est quand un étranger vient de Maurice, les temps de tout peut cause créole, d'autres pas cause créole, cause seulement anglais, français. C'est là qu'on a senti cette expérience de solitude là. Mais il est capable aussi, dans le contexte mauricien qu'il a été, capable, d'un groupe, tout le monde peut causer un langage qui, ou pas comprend, et où senti, comment dire, où senti mis à l'écart, et où senti, comment dire, isolé dans sa conversation là, et une solitude rentre là-dedans. Et la solitude culturelle, c'est une solitude qui est vécue très souvent par un couple qui est marié. Et un couple qui peut-être doit être marié, c'est l'amour fort. Mais, je pas partage même religion, je pas partage même culture. Et très souvent, on peut trouver soit, garçon là peut fréquenter seulement sa famille parce qu'il famille là pas content de fille là, ou bien fille là fréquente juste sa famille parce qu'il garçon, sa famille pas content garçon là, ou bien quand c'est un pratique d'autres religions, un père à ce côté, l'autre père à ce côté, et finalement, comment dire, ça moment, quand l'un ou l'autre commence à sentir, ben, là, il pas là, les finales sur la messe, les finales sur le temple, les finales sur la mosquée, les finales sur la pagode. Mais qui peut arriver nous à la fin? Est-ce qu'ils nous prend ensemble? Est-ce qu'ils nous peut toujours séparer comme ça? Alors, et non, ça, solitude culturelle qui existait au sein même, un couple qui mariait. Et, comment me dire, l'amour, l'amitié, faux. Mais au niveau de la participation dans certaines pratiques culturelles qui diffèrent de l'un et de l'autre, il crée une espèce, comment dire, une séparation. Alors, il y a une solitude qui peut vivre là, à l'intérieur même de sa mariage. Après, nous avons l'autre qualité de solitude qui m'appelle la solitude existentielle. Alors, ça, il y arrivé surtout pour des gens qui gagnent une mauvaise nouvelle par rapport à la santé. C'est des gens qui connaissent qu'ils gagnent une maladie incurable, et qui, la fin, est inévitable. De tout, nous connaissons que la mort est inévitable, mais c'est des gens qui gagnent une nouvelle, qui sont atteints d'une maladie, une maladie incurable, et qui se peinent longtemps à vivre. Bien sûr, face à une nouvelle comme ça,
c'est pas une nouvelle qui amène nous dire comme ça, bon, nous commençons à sauter, puis nous contents. Hein? Malgré que nous la foi, nous l'espérons bien fort, c'est quand même une expérience qui plonge beaucoup dans une situation de détresse, une situation de dépression, et que vous senti qui, malgré qu'il y ait du monde autour des autres pour consoler les autres, pour distraire les autres des autres maladies, de la pensée de la mort, mais face à la mort, face à sa certitude, que la mort là, il est derrière la porte. Il y a même cette détresse-là dans sa bande du monde-là. Toute l'existence peut aller vers une fin. Toute l'existence peut commencer à perdre ce sens-là. Hein? Alors, dans sa bande moment, quand sa bande du monde-là, toute maladie, avec sa connaissance qu'il a mort, il là, bientôt pour bientôt. C'est des moments de profonde solitude. Parce qu'il de penser que personne d'autre pas comprend qu'il peut vivre. Et c'est pour cela que la plupart du temps, et heureusement d'ailleurs, hein, que la plupart du temps, ben, du monde qui dans sa situation-là, je tourne vers bon Dieu. Maintenant, notre redéveloppe l'intimité avec bon Dieu. Je prie beaucoup plus. Je invoque le nom du Seigneur beaucoup plus. Qui fait? Parce que je réalisais que dans une situation comme ça, étant personne autour des autres, pas capable de rencontrer les autres dans cette expérience de solitude là, la seule personne à qui je suis capable d'une conversation quand je pensais, je écoutais, je entendu, je écoutais, c'est avec mon Dieu. Et puis maintenant, c'est ce qu'on appelle la solitude sociale. Peut-être que la plupart d'entre nous qui vivent le temps nous donne une situation, nous peut-être d'un groupe, le temps besoin pour choisir tel dimon pour aller dans telle ou telle équipe. Alors, on trouve capitaine l'équipe là, et après choisir tous les autres, mais vous restez ailleurs. Pas plus prendre vous. Moi, tu prends un exemple, dire comme ça, dans la classe, tout le temps professeur peut poser question, ou après lève la main, ou une réponse là, ou après attendre qu'ils soient l'attention pour un petit peu le haut, mais, comment dire, ou invisible. Toujours peut prendre les autres. Et jamais, comment dire, ils appellent le haut. Donc ça, c'est on va dire, une rejet, une mise à l'écart social. Si, comment dire, un groupe qui vit sa solitude sociale là, d'une manière très intense, c'est bien le groupe des gens qui sont célibataires. Alors, je n'êtes pas marié, et faire, comment dire, je tiens un groupe camarade avec qui je grandi, avec qui je habité, faire tout autre bon projet, toute bonne fonction. Et puis, dans ce groupe camarade-là, chacun finit non, se perd, chacun finit marié, et non finit trouve un quelqu'un avec qui je en relation, et non finit déjà fondre notre famille. Et, le problème, étant la personne est trop vite tout seul, parfois elle est en une bonne fonction avec sa même groupe camarade-là, les sentit, comment dire, à part. Parce que, ben là, étant pour causer de la vie mariage, de la vie de couple, de la vie de conjoint, de la vie de famille, alors qu'il pensait, ben, dans mon état de célibat, qui maintenant pour apporter. Et là, il peut sentir, comment dire, dans un sens, dans sa conversation-là, et ce bon camarade n'a pas pu faire ça par exprès. Mais dans sa conversation-là, il sentit, ben, il est isolé. Il est tout seul, il peut n'en y contribuer. Et très souvent, s'il y en a des autres fonctions dans lesquelles il peut inviter, il peut préférer n'a pas aller. Et surtout, dans un moment que vraiment, sa solitude-là devient encore plus fort, c'est au moment des fêtes. Noël, Nouvel An, Pâques, etc. Quand tout le monde peut-être finit joindre pendant la messe, et puis après la messe, il dit au revoir, et puis chacun pour rentrer dans sa famille, chacun pour aller dans chacun pour rentrer dans sa famille, chacun pour dans ses fonctions familiales entre eux autres, et lui, il pour rentrer sur la case tout seul, il peut trouver avec paiement sur salade, et bien, il peut guetter un film là, aux télévision, ou bien là, sur iPad, mais il peut sortir, il peut trouver tout seul et pas en famille. Et ça pèse très, très lourd, l'urban du monde célibataire. Et surtout aussi, si, comment dire, non seulement d'autres célibataires, mais d'autres une perte des autres parents, ou bien, d'autres familles finissent par payer, et de pas trop en bon terme avec ban frère ou ban sœur qui restait, vraiment une solitude extrême. Et ça, très souvent, pousse à la dépression. Ça, très souvent, pousse au fait que
je préfère renfermer les autres même parce que dans votre pense, dans toute la tête, que je peux aller, je peux sentir autres rejeter. Alors, jusqu'ici, nous faisons une cause des trois types de solitude qui du monde vivent, qui nous, personnellement, peut-être nous font expérimenter nous-mêmes, ou bien qui nous peut expérimenter. Et nous connaissons pas fin couvert tout. Parce qu'il nous connaît qu'il y en a, par exemple, dans les autres types de solitude, qui du monde vivent après qu'ils ont une cassure. Ils sont dans une relation amoureuse pendant longtemps, et puis finalement une cassure, finalement une rupture, finalement une séparation, et un divorce, et dans une solitude que nous vivons dans notre travail, au sein même de nos communautés, dans nos propres familles, et dans une solitude qui, comment dire, nous vivons, si par exemple nous faisons échouer dans quelque chose, un examen, ou bien un test, ou bien une présentation pour faire un travail que nous fait, nous pas faire bien, et nous trouvons, comment dire, nous mis dans le corps, n'a pas compris, jugé, condamné, critiqué, et ça fait nous vivre en solitude très extrême. Et nous connaissons aussi qu'il y a des moments où nous vivons certaines solitudes quand nous victimes certaines injustices. Et nous posons la question, qui fait ça arrive nous, hein? Et nous trouvons nous tout seuls dans sa situation-là, et personne ne peut donner nous un coup de main, personne ne peut soutenir nous, personne ne peut comprendre nous. Nous comprenons aussi qu'il y a parfois certaines personnes qui subissent, qui peuvent vivre certaines solitudes parce qu'ils ont un handicap physique, un handicap mental ou bien une maladie. Alors, tout ça là, nous trouvons c'est une solitude qui nous vivent et qui nous vient faire face, qui est réel. Et comme on le disait avant, ça les touche n'importe qui couche de société, n'importe qui classe, ni tout humain, par nos désirs de socialisation, par nos désirs de rentrer en contact avec les autres, par nos désirs, nos besoins, par nos besoins de connecter avec les autres, et quand cette connexion-là pas faire, nous subir une solitude très forte. Et ça, il est normal. Alors, donc, prochaine vidéo, nous essayons d'être un petit peu à travers la parole de Dieu, à travers la Bible. D'abord, quand la source de la solitude y était, et puis, que manière bon Dieu peut inviter nous pour vivre. Que bon Dieu bénisse autres, qu'il prend autres dans les bras, qu'il marche avec autres, et comble les autres avec bonheur, avec la joie, et qu'il reste toujours une présence aimante avec autres, surtout si, comment dire, vous pouvez sentir seul en ce moment. Amen.
profondeur d'hiver, mon solitude. Dans routine, mon la vie, mon l'habitude. Un l'abri solitaire amène un message pour mon le cœur. Les rappelle-moi au même centre, mon l'univers. Dans profondeur, l'horizon, mon mémoire. Dans tunnel infini, mon désespoir. Mélodie, la voix, vient raconte l'histoire, nous l'amour. Mon âme, ton âme, toute unie pour toujours. Une mélodie qui dit à moi, t'as fin créé pour moi. Une mélodie qui dit à moi, t'as tout pour moi. Faire rêver une réalité, une mélodie qui soude nous pour l'éternité.